Allô tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du développement cognitif. Mais avant tout, on aimerait vous dire bonne année. Et pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles sur notre page, envoyez-nous des commentaires, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de nos vidéos. On attend vos commentaires, on aime ça, vous lire. Et puis, on n'était pas trop présents ces jours-ci sur YouTube, mais rassurez-vous, on était vraiment présente sur Instagram. Suivez-nous aussi sur Instagram parce que sur Instagram, on partage notre vie, nos quotidiens et on met aussi des petites annonces. Et là, on va parler dans cette vidéo du développement cognitif. Tout d'abord, je veux vous dire que le développement cognitif de l'enfant se définit comme un processus global intégré. Qu'est-ce que je veux dire? On peut dire que depuis quelque temps, on parle maintenant de domaines. On parle de 4 grands domaines. On parle de domaine langagier, domaine cognitif, domaine socio-affectif et domaine moteur pour le développement des enfants. Mais aujourd'hui, on va vous parler du domaine cognitif. Comme Daphné vient de vous parler, donc là, on va parler des 4 grands domaines de l'enfant. Aujourd'hui, on va axer vraiment sur le domaine cognitif. Donc, depuis certains temps, on parle plus de développement, on parle maintenant de domaine. Donc là, avant, ils existaient comme 5 dimensions dans le développement de l'enfant. Et là, maintenant, ils vont parler de 4 grands domaines que Piaget, lui, l'une des figures principales du développement chez l'enfant, il nous en dit beaucoup à propos de cela. Il nous parle du développement cognitif, il nous parle du domaine cognitif comme étant une acquisition des capacités, comme par exemple la mémoire, on va parler de l'attention, on va parler du raisonnement et aussi on va parler de la planification. C'est aussi le développement des facultés chez les enfants, telles que la faculté de bouger, la faculté de sentir et aussi d'entendre. On doit vous dire aussi que tout ce processus se passe à l'intérieur du cerveau de l'enfant. On peut dire aussi que le domaine cognitif permet aux enfants de développer leurs pensées. Ce domaine aussi permet aux enfants de gérer leurs émotions et leurs comportements. L'enfant acquiert dès sa naissance des habiletés qui l'amènent à aller plus loin dans son développement. Quand on parle des habiletés, on parle des capacités. Il faut se mettre en tête que les enfants ne se développent pas tous au même rythme dans tous les domaines. On va vous donner quelques habiletés des enfants, mais des fois, un enfant peut être différent d'un autre enfant. Donc là, on va vous expliquer brièvement chaque étape du domaine cognitif chez le jeune enfant. Donc, comme Daphné vient de vous dire, quand on suit les domaines de l'enfant, on va éviter de les comparer parce que dans le développement de l'enfant, chaque enfant est unique. Un enfant peut-être, par exemple, au niveau du domaine cognitif, c'est au top. Et puis, au niveau du domaine langagier, c'est pas le même rythme qu'un enfant de son âge. Donc, il faut aller vraiment avec ça. Il faut vraiment respecter le rythme de l'enfant. Donc là, les habiletés dont on va vous parler des habiletés au niveau cognitif, surtout pour les enfants de 1 à 2 ans. On va y aller par étapes. On va prendre 1 à 2 ans. On va voir qu'est-ce qu'on peut prioriser? Qu'est-ce que l'enfant, c'est quelles compétences que l'enfant a à cet âge-là? À cet âge-là, on va voir que l'enfant, il acquiert vraiment la permanence de l'objet. C'est-à-dire que l'enfant, il est là, il est capable de voir que l'objet existe. Par exemple, il va voir le camion, il va voir le train. Là, il voit l'objet, c'est devant lui. Il doit être sûr que l'objet est en sa présence. Donc, il faut que ça soit concret. En plus, mais il faut voir que l'enfant, il n'est pas en mesure de comprendre que quand la chose n'existe pas, quand il ne voit pas la chose, pour lui, la chose n'existe pas. Par exemple, le téléphone n'est pas là, le téléphone est dans le salon, il ne voit pas le téléphone, donc il ne comprend pas que le téléphone existe. Donc, c'est ça qu'on parle. Il est capable aussi de connaître son image dans le miroir. Il va se voir, il va se reconnaître. Ça, c'est moi. Et aussi, l'enfant, à 1 an, 2 ans, les habiletés qu'il a acquis, c'est comme il est capable d'imiter, il est capable de voir la situation, par exemple, la routine dans une maison, il est capable de suivre le rythme, de voir qu'est-ce qui vient après. L'enfant, il est capable de faire tout ça. Ensuite, il change en fonction de l'objet aussi et il est en mesure d'associer tel objet à l'image qu'il représente.
À cet âge aussi, l'enfant, il est capable de pointer un objet quand on lui demande. Il est capable de pointer et de nommer. Maintenant, à partir, quand l'enfant a 1 à 2 ans, c'est quoi les activités qu'il faut prioriser pour soutenir le domaine cognitif de l'enfant? Première chose qu'on veut vous dire, l'enfant doit apprendre à reconnaître les parties de son corps. Par exemple, dans quelle situation vous pouvez lui apprendre ces parties, peut-être pendant le bain. Dites à l'enfant que vous devez, par exemple, laver ton ventre. Demandez-lui où est caché son ventre. Tout ça, ce sont des activités que vous pouvez faire avec l'enfant pour que l'enfant puisse connaître les différentes parties de son corps. Maintenant, d'autres activités vous pouvez prioriser quand un enfant a 1 an, 2 ans, c'est attendez qu'il pointe la partie du corps nommée. Vous pouvez citer la partie, par exemple, le nez, les yeux, et l'enfant va pointer. Aussi, avec les couleurs, aussi, vous pouvez essayer l'apprentissage des couleurs. Ça ne va pas être au top, mais vous pouvez commencer à essayer l'apprentissage des couleurs, par exemple. Vous pouvez demander, vous pouvez cacher quelque chose et le retirer. Vous dites, ça, c'est quelle couleur? Regarde, c'est le noir. Tout ça, l'enfant va apprendre avec le jeu et avec vous quand vous nommez les choses. Là, on a fini l'étape de 1 à 2 ans. On va parler des habiletés de 2 à 3 ans. De 2 à 3 ans, l'enfant aime beaucoup gribouiller. Là, c'est là qu'on va faire attention, on va surveiller. Il va écrire sur le mur, il va écrire sur tout ce qu'il trouve. Il aime gribouiller, il est attiré par le dessin. Il trouve un immense plaisir à changer aussi le nom des personnes, des animaux. Par exemple, il peut voir un chien et puis il met un nom dessus. C'est pas un chien, il sait que c'est un chien, mais il va dire, OK, c'est le cheval. Il change les noms. Là, il est vraiment dans le jeu de rôle aussi. Il peut aussi, à cet âge, comprendre la différence entre un ou plusieurs objets. Par exemple, s'il a un objet ou s'il a 2 objets, là, il est capable de voir, là, j'ai 3 boules, là, j'ai 4 billes, là, j'ai 5 camions. Là, l'enfant, il est vraiment là-dedans, il est capable de voir que là, il y a un objet et là, il y a différentes sortes d'objets. L'enfant aussi, il est beaucoup dans le jeu de rôle, comme on vient de dire. Il aime imiter. Là, il va imiter maman, il va imiter surtout et le parent qui est du même sexe que lui. Par exemple, il va imiter maman qui se maquille, il va imiter papa qui se rase, il va imiter tout le monde de la maison, il va faire semblant de cuisiner. Il est vraiment là-dedans. Et aussi, il peut vous indiquer quel objet est plus gros ou quel objet est plus petit. Là, il va faire la différence entre la grandeur. Il va faire la différence entre les dimensions aussi. L'enfant aussi va acquérir les notions spatiales. Par exemple, il va te dire, là, c'est dans le bain. Là, c'est sur la table. Là, on est sous la table. Donc là, à cet âge, il va vraiment acquérir ces notions spatiales. Les enfants qui ont 2 ans à 3 ans, vous avez vu avec Nadège, c'est quoi leur habilité, leurs compétences. Maintenant, c'est quelle activité on peut prioriser pour ces enfants-là. Première activité que je tiens à vous dire, vous pouvez montrer à votre enfant comment dire son âge, le chiffre de son âge. Si l'enfant a 4 ans, vous pouvez mettre les doigts, avec les doigts, vous comptez 1, 2, 3, 4. Là, l'enfant commence à apprendre les chiffres et en même temps, il apprend son âge. Vous pouvez aussi regarder des livres avec l'enfant et nommer ensemble des objets. Il y a des livres imagiers. Vous pouvez faire ça, par exemple, les camions de pompiers, les voitures, les animaux. Vous pouvez commencer avec ça avec l'enfant pour qu'il puisse nommer, par exemple, les animaux, comme je viens de dire, les objets de la maison, les objets qu'on peut voir dans la rue. Tout ça, à 2 ans, 3 ans, on peut prioriser ce genre de jeu. En plus, il faut aussi demander à l'enfant de dire, par exemple, les grosseurs. À cet âge, les enfants peuvent faire la différence entre quelque chose qui est grand, quelque chose qui est petit. Par exemple, si vous donnez de l'eau à l'enfant, vous pouvez lui demander, est-ce que tu veux dans un grand verre, dans un petit verre? Et là, il va commencer petit à petit à faire la différence. Ce sont des jeux que vous pouvez faire avec des objets de la maison pour l'apprentissage des grandeurs avec
l'enfant et on vous encourage beaucoup à regarder des livres imagés avec vos enfants et à les nommer ensemble. L'enfant va pointer les images, vous allez dire les images et avec le temps, à chaque fois vous répétez, il va avoir la capacité de les retenir et quand il va voir ces images quelque part d'autre, par exemple dans la rue, s'il voit un chat, il va dire mamie regarde chat et en plus vous pouvez aussi pendant que vous regardez les images vous centrer sur les couleurs, la quantité, par exemple si dans le livre il y a 2 chats, regarde il y a 2 chats, c'est quelle couleur les chats, tout ça à force de répéter, ça va augmenter son apprentissage, ça va développer son domaine cognitif. Donc là, on va parler vraiment des habiletés des enfants de 3 à 4 ans. On a fini de 3 ans, maintenant on passe à 3 à 4 ans. À cet âge-là, on va voir que l'enfant, il est vraiment dans l'imaginaire. L'enfant, c'est là qu'il commence à inventer toutes sortes de choses. Par exemple, l'enfant, des fois, il t'invente une histoire, des fois, tu vas penser que c'est vrai et pourtant, c'est dans son imagination. À cet âge aussi, l'enfant, il commence à vraiment dessiner, il va vraiment faire des beaux bonhommes et il est capable de dessiner des choses qu'il est capable d'identifier, qu'il est capable de nous expliquer. Il va aussi être capable de compter, par exemple, jusqu'à 10 et aussi de dénombrer des objets, par exemple, 3, 4 objets qui sont placés devant lui. Ensuite, à cet âge-là, Daphné, l'enfant, il est vraiment dans la notion du temps. Là, vraiment, la notion du temps commence à rentrer. Il va pouvoir te dire, aujourd'hui, on va au parc, aujourd'hui, on va au supermarché. Là, l'enfant, il est vraiment capable de rentrer dans la notion du temps. Et aussi, à cet âge-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que l'enfant de 3 à 4 ans, il est capable de faire la différence entre un garçon et une fille. Là, il va te dire, moi, je suis un garçon, mon amie Nora, c'est une fille. Donc là, il va pouvoir, et là aussi, il va être à la découverte de son corps. Il va être attiré par qu'est-ce que la fille a chez elle et que lui, il n'a pas. Là, l'enfant, il est vraiment là-dedans. Et aussi, autre notion qu'on va voir que l'enfant de cet âge, il acquiert. Vous allez voir que l'enfant à cet âge-là, il va acquérir la notion de lourd et léger. Il va te dire, OK, ça c'est lourd, ça c'est léger. Et puis là, ça commence petit à petit à s'intégrer. Et vous allez voir tantôt, Daphné, il va vous expliquer quelle activité que vous pourrez faire avec pour renforcer tout ça. L'enfant aussi, il est capable de connaître les couleurs, de connaître quelques formes de base, pas toutes les formes, mais les formes de base, par exemple un carré, un triangle, un cercle. L'enfant, il est vraiment là-dedans, dans ces notions-là. Et maintenant, pour les enfants de 3 à 4 ans, c'est quoi les jeux que vous pouvez faire avec ces enfants pour augmenter ses capacités intellectuelles ou cognitives, comme on vient de le dire? Vous pouvez faire avec l'enfant le jeu du loup. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a la chanson Le loup. Quand le loup arrive, il faut mettre, c'est quoi le loup met sur lui, le pantalon, tout ça. On fait ça aussi comme un jeu. Par exemple, on dit le loup, où es-tu? Je mets mon pantalon. Et là, on travaille l'habillement avec l'enfant. L'enfant sait, c'est quand il doit mettre son pantalon, je mets mon slip, tout ça. Ça, c'est une bonne activité qu'on peut faire avec l'enfant pour commencer l'habillement, pour que l'enfant puisse s'habiller tout seul. Je mets mon chandail, tout ça. D'autres jeux que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est le jeu de cherche et trouve. Vous pouvez faire ça à partir des livres. Il y a dans des livres, il y a des images, qu'on donne des images. Vous devez chercher les images dans le livre. On vous donne un ensemble d'images et l'enfant, j'ai dit élève, excuse-moi. Alors, votre enfant peut chercher les images. C'est un bon jeu qui stimule son mental, ou du moins, vous pouvez faire ça à la maison, vous cachez quelque chose pour voir si l'enfant est assez motivé pour aller chercher. On dit, OK, va chercher un stylo, un crayon, pour voir si l'enfant peut reconnaître ce que tu vas lui demander. Par exemple, un stylo, est-ce que l'enfant sait c'est quoi un stylo? Si tu dis, va me chercher une brosse à cheveux, est-ce que l'enfant sait c'est quoi une brosse à cheveux? C'est un bon jeu qu'on peut faire à la maison et on les fasse aussi à l'école parce qu'il y a des cahiers d'activités que l'enfant peut faire, ce genre de jeu où il cherche des objets.
D'autres jeux, vous pouvez privilégier à cet âge, à l'âge de 3 et 4 ans, ce sont les casse-têtes. Les casse-têtes, ça permet de développer la logique des enfants. C'est vraiment intéressant. Il y a des casse-têtes pour tout niveau. Il y a 4 morceaux, 8 morceaux. À chaque fois que vous voyez que l'enfant a des habiletés, il faut augmenter le nombre de pièces. C'est un bon jeu pour travailler la logique. Il y a les jeux de logique aussi. C'est toujours en raison avec les casse-têtes. Il y a la peinture aussi, parce que la peinture, ça a des bienfaits sur le bien-être et aussi sur le mental, parce que l'enfant, il doit imaginer quelque chose. C'est vrai, par exemple, si on dit de faire le ciel, mais l'enfant ne voit pas le ciel, mais il doit quand même le décider. C'est une bonne activité pour développer les enfants au niveau intellectuel, au niveau cognitif. Il y a aussi le jeu de rôle. Il faut laisser les enfants faire des jeux de rôle. On utilise des poupées, les camions, les petits jeux aussi pour faire des jeux de rôle. C'est vraiment important parce que ça occupe les enfants quand ils font les jeux de rôle et ils imaginent, ça révèle leur imagination. Je vous encourage à laisser vos enfants faire des jeux de rôle. Vous aussi, vous pouvez faire ces jeux de rôle avec vos enfants. Par exemple, vous utilisez des marionnettes. L'enfant peut utiliser une marionnette et vous faites des jeux. Ça permet d'éveiller au niveau cognitif, l'enfant, l'imagination des enfants. Ce sont des jeux à prioriser pour les enfants de 3 à 4. C'est dans les habiletés pour les enfants de 4-5 ans, Daphné. Donc là, tu vas voir que 4-5 ans là, c'est comme on va voir que l'enfant, il est prêt pour la maternelle, dépendamment du pays, surtout nous au Québec. 4-5 ans, l'enfant, c'est là qu'il va commencer à se préparer pour l'entrée à la maternelle. Là, vous allez voir, ce sont des habiletés qui vont se développer comme automatiquement. Là, l'enfant va porter beaucoup d'intérêt à écrire son nom, à compter. Des fois, tu vas voir l'enfant, tu te promènes avec lui et puis là, il est attiré par les chiffres, par les noms, tout ce qu'il voit dans son entourage. Des fois, toi, tu ne vois pas, mais lui, il voit déjà et puis il essaie d'imaginer dans sa tête. L'enfant, maintenant, à cet âge, il est capable vraiment de dessiner un bonhomme tétard. Là, tu vas voir comme quand je dis bonhomme tétard, c'est-à-dire un bonhomme avec, tu vas avoir une grosse tête et puis des fois des 2 petits pieds et puis 2 petites mains, mais comme pour lui, c'est un bonhomme. Des fois, il ne met pas les yeux, il ne met pas le nez, mais pour lui, ça représente, par exemple, il va te dire, c'est moi, mais il se représente à travers le bonhomme aussi. Tu vas voir à cet âge, l'enfant, il adore l'histoire. Oh là là, les histoires là, ça, c'est le point fort, on ne peut pas rater. C'est comme il va te dire, maman, dis-moi telle histoire, telle histoire. Des fois, c'est lui qui choisit son livre, on va le laisser faire. Et puis, il va te dire, OK, je prends telle histoire. Et puis, il est vraiment attentif à ce que tu lis parce qu'il s'attend à la suite. Là. Il a hâte de voir qu'est-ce qui va arriver à la fin. Et des fois aussi, il va te dire, maintenant, c'est moi qui lis l'histoire pour toi, maman. Et puis, tu peux te coucher. Puis là, il invente n'importe quoi, soit à travers l'image, tu mets des mots dessus. Il va te dire, il va comme programmer l'action qui s'en vient. Donc, à cet âge-là, vous allez voir les histoires, vous allez voir aussi que les enfants, il va commencer à distinguer les parties de la journée, matin, après-midi, le soir. Avant, c'était comme 3-4 ans. Vous allez voir, c'était comme hier, aujourd'hui, demain. Mais maintenant, 4-5 ans, tu vas voir, il est vraiment là-dedans. Il va voir que le soleil, il s'en va avec, par exemple, la journée, c'est le soleil. Et puis le soir, tu vas voir, pour lui, dès qu'il voit la lune, il sait que c'est le soir. Il va vraiment être là-dedans et c'est là aussi que vous allez mettre les bouchées doubles pour commencer à vraiment travailler avec lui pour le préparer pour la maternelle. Maintenant, pour les activités pour les enfants de 4 à 5 ans, c'est quoi les jeux ou les activités que vous pouvez prioriser pour cette tranche d'âge-là? Alors, lire des histoires, c'est vraiment important. Lire des histoires, inventer des histoires, ça permet de développer l'imagination des enfants, ça permet de développer la créativité des enfants. Des fois, vous pouvez voir, comme Nadège vient de le dire, vous pouvez lire un livre et l'enfant, à chaque soir, il vous dit, oh, mamie, encore ce livre, encore la même histoire. C'est parce que l'enfant aime cette histoire et après, vous allez constater que l'enfant va prendre le livre
et l'enfant va lire cette histoire tout seul. Ça ne va pas être comme vous avec les bons mots, mais il va connaître l'histoire, il va ajouter des choses. Alors, lire des histoires, c'est vraiment important pour développer la créativité des enfants, l'imagination. Ça leur permet aussi d'inventer des dessins, des bandes dessinées. Vous pouvez voir que les enfants vont grabouiller des petits dessins là. C'est à partir des histoires, ils vont pouvoir, eux, inventer des histoires. Alors, allez-y sur les histoires, achetez des livres, lisez des histoires pour les enfants. D'autres activités vous pouvez prioriser pour cet âge, c'est le découpage. Les enfants adorent ça, découper, même si ce n'est pas encore très droit, mais ils adorent ça. Vous pouvez acheter des revues, des journaux ou vous pouvez imprimer des choses sur Internet et là, vous donnez à l'enfant, il va découper, coller à cet âge. C'est à cet âge qu'il faut vraiment prioriser ce genre d'activité. Non seulement ça va éveiller la créativité des enfants et l'imagination, mais aussi la motricité fine. Vous allez voir comment l'enfant se développe au niveau de la motricité fine avec ses activités, puis l'enfant va coller des choses. Et en plus, il faut prioriser aussi les casse-têtes, comme on avait dit pour les enfants 3 à 4 ans, parce que ça permet à l'enfant de faire une certaine logique et ça développe sa capacité cognitive. Alors, c'était ces conseils qu'on avait pour vous et il faut noter que on veut ajouter pour terminer que le développement d'un enfant diffère à celui d'un autre. Peu importe l'enfant, il ne se développe pas de la même façon. Ça se peut qu'un enfant à cet âge, il a plus de facilité à découper, plus de facilité à faire de la peinture, mais un autre enfant, c'est plus difficile. Le développement diffère vraiment d'un enfant à un autre. Ce qu'on vient de dire, c'est pour les 90% des cas. Mais l'important, c'est suivre le rythme de votre enfant, dépendamment de l'acquisition de son âge. Si vous avez des doutes, on vous conseille fortement à aller consulter un professionnel tel qu'un pédiatre ou un médecin. Ce qu'on veut dire aussi aux parents, on veut leur dire que il faut vraiment faire attention, ne paniquez pas. Il faut vraiment suivre le rythme de votre enfant parce que d'habitude, Daphné, les parents, ils ont tendance à comparer. Il faut respecter l'unicité de chaque enfant. Chaque enfant est unique. Un enfant peut se développer de telle façon et l'autre, mais ça ne veut pas dire que l'enfant, il ne se développe pas bien. Il faut vraiment faire attention à ça. Il faut savoir connaître votre enfant. Je vous dis merci à vous tous, qui étiez avec nous. C'est notre première vidéo de l'année. On vous dit merci. Merci aux personnes qui viennent de nous rejoindre sur notre page, qui se sont abonnés. On vous dit merci. Il y a de bons contenus sur notre page. Bienvenue. En plus, n'oublie pas nos cahiers d'activités qui permettent aux enfants de faire l'apprentissage des chiffres, des lettres, de la logique. On vous conseille fortement de vous procurer l'un de nos cahiers parce que c'est vraiment interactif et ça dure pendant très longtemps. Pas de partager nos vidéos, de vous abonner à notre page, de nous laisser des commentaires et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!